Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux, rempli de grâce, de plaisir, de bonheur de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et vous êtes à votre heure, comme vous le savez. Et nous sommes au rassemblement habituel au pied du Seigneur, comme le disons chaque matin. Mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. C'est une excellente nouvelle pour nous d'avoir la vie et d'avoir pour Père le Père céleste. Le Seigneur nous aimant, nous envoie encore des trésors divins. Toute l'équipe est en place. Papa Antoine est là, Madame Amessan aussi, Sephora et MS. Nous sommes tous là pour pouvoir bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée à travers ce moment de prière, de rencontre divine. Sur ce plateau, nous avons des trésors divins avec lesquels nous allons partager la communion de Dieu ce matin. Et sur ce plateau, je suis avec Madame Tiemoko, présidente de l'ONG Graines d'Amour, avec laquelle nous allons partager une exhortation, une information pour nous aider à mieux prier pour nos enfants et frères qui sont dans des dépendances, dans des addictions. Et à côté d'elle se trouve Madame Niamke Anne Jemima. Et nous allons passer vraiment un agréable moment. Mais bien avant de les saluer, nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour la vie que tu nous as donnée encore aujourd'hui, pour que nous soyons à tes pieds. Merci pour l'invitation et merci pour la grâce que tu nous fais d'être à tes pieds, pour pouvoir nous connecter, être ravivés, revigorés, Seigneur, pour aller vaquer à nos occupations que tu nous donnes. Parce que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Merci de bénir aussi l'activité que nous allons faire aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Merci de le faire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes bénis et vous savez, comme chaque matin, je suis dans la joie parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être au service du Seigneur, d'être choisi parmi les imparfaits pour être utilisé par un Dieu parfait. C'est une grâce pour nous. C'est vraiment une grâce. Et je suis content de recevoir ici Madame Tiemoko. Bonjour Madame Tiemoko. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Très bien par la grâce. Ah, j'aime le sourire. Le sourire illumine un peu le plateau. La vie du Seigneur est toujours joyeuse, donc c'est vraiment une bonne chose. Bonjour Madame Niamke. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Très bien par la grâce. Très bien. Hein? Très bien. D'accord. C'est une bénédiction pour nous. Alors, avec vous, nous allons parler, Madame Tiemoko, des dépendances, des addictions, et comment aider nos enfants à en sortir. Avant, on va expliquer ce que c'est, comment les gens y arrivent, et puis, durant ces 10 minutes, on va essayer d'aider quelques parents qui n'ont pas encore les capacités ou qui sont aujourd'hui fatigués de suivre leurs enfants dans ce domaine. Ok. Alors, on peut commencer dès maintenant. Qu'est-ce que la dépendance ou l'addiction? Ben, il faut dire que c'est deux thèmes différents, la dépendance et l'addiction. La dépendance, c'est le désir compulsif de consommer une substance ou une activité, pratiquer une activité, parce qu'il y a des addictions avec substance et il y a des addictions sans substance, qu'on appelle les addictions comportementale. Donc la dépendance, c'est le désir vraiment compulsif de consommer ou de pratiquer une activité qui a pour conséquence un désinvestissement des activités qu'on a à faire. Je donne un exemple. Par exemple, je dois faire le ménage, je dois faire à manger et je reste sur mon écran en train de sur le téléphone ou en train de regarder la télé. Du coup, tout ce que j'ai à faire, je ne le fais plus. C'est ça la dépendance. Et pour l'addiction, c'est une dépendance
avec la définition de la dépendance, le désir compulsif de consommer ou de pratiquer une activité, mais cette fois-ci avec des conséquences nuisibles pour la santé. Une fois que la santé se trouve impactée, on parle maintenant d'addiction. Pour dire qu'il y a des gens qui sont dépendants sans être addicts, mais une fois qu'on est addict, c'est qu'on était déjà dépendant. Donc l'addiction, c'est la maladie qui découle de la dépendance. Oui. Alors, tout à l'heure, hors antenne, hein, vous avez expliqué clairement la dépendance à des choses, à des substances, et puis des dépendances comportementales. Voilà, la dépendance comportementale. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler dépendance à une substance ou dépendance au comportemental, un truc comme ça? Là, on va parler plutôt d'addiction, parce que là, ça va toucher plutôt la santé. Les addictions aux substances psychoactives, on appelle substances psychoactives toute substance qui modifie le fonctionnement du cerveau. Et il y a les addictions aussi sans substance qu'on appelle les addictions comportementales, comme les addictions aux écrans, les téléphones, la télévision, les addictions aux jeux vidéo, les addictions aux achats compulsifs. Il y a des personnes, quand elles sont stressées, elles ont pour habitude d'aller acheter. Mais les gens appellent ça shopping. On va faire du shopping. Oui, mais parfois, c'est une maladie, en fait. Okay. Parfois, c'est une maladie. C'est pour cacher un mal-être. C'est ça. Voilà. Une fois qu'on utilise quelque chose pour cacher un mal-être qu'on a, ça devient une dépendance. Alors, comment on y arrive? Comment les gens arrivent à être dépendants au point de virer à l'addiction, finalement? Très souvent, les dépendances ou les addictions ne naissent pas comme ça. Il y a des problèmes qui naissent d'abord dans les familles. Il faut dire qu'il y a 3 facteurs de dépendance. Il y a l'individu lui-même, son caractère. Et les caractères sont formés, comme on le sait, dans les familles. Et il y a la substance que la personne utilise ou l'activité que la personne fait. Et puis, il y a l'environnement. L'environnement, ça peut être la famille, ça peut être l'endroit où la personne vit, ses amis, il y a tout ça. En fait, et le niveau familial, quand la personne subit un traumatisme ou bien des abus psychologiques, il y a 4 types d'abus. Abus psychologiques, et très souvent, et on a ça dans nos familles africaines, des paroles valorisantes qu'on ne dit pas à nos enfants et des paroles dévalorisantes qu'on dit à nos enfants, ça crée des abus. Et les abus créent des sentiments en nous, c'est-à-dire la solitude, le sentiment de rejet, le sentiment de culpabilité qui naît, et l'homme n'est pas fait pour porter toutes ces charges négatives. Et donc son organisme va lui dire j'ai besoin d'aller mieux. Et la recherche de ces solutions pour aller mieux, c'est ça qui pousse certaines personnes aux substances. À des substances ou des activités, et ils deviennent dépendants à la longue. Parce que à force de faire ça, après le cerveau enregistre l'information, j'ai eu ça et je me suis senti mieux, donc je veux ça encore. Parce que tout se passe en fait dans le cerveau. J'ai entendu même des leaders d'église dire, lui là je ne vais pas le féliciter parce qu'il sera orgueilleux. Ils ont du mal à dire en Afrique, en réalité ils ont du mal à féliciter des gens parce que pour eux, à l'église, si on leur dit ça, ils seront orgueilleux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Mais c'est bien dommage parce que l'homme est fait pour être encouragé. Et ces genres de paroles, ça valorise la personne, ça fait du bien. Regardez nos enfants, même quand ils font un truc, qu'on les félicite, ils sont contents. Et en fait, même dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le système de la récompense. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, le cerveau même se récompense en produisant une hormone qu'on appelle l'hormone du plaisir, la dopamine. Donc, si Dieu a inclus ça dans notre cerveau, ça veut dire que c'est important. Ce n'est pas une question d'attirer de l'orgueil, mais ça fait du bien, en fait. Parce que devant un encouragement, des félicitations, le cerveau produit ce qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Et ça fait du bien au corps. Donc, on a besoin de le dire et ça fait du bien. Ne soyons pas avides de bonnes paroles. Ça fait du bien. La Bible nous encourage à le faire. Absolument, la Bible nous encourage à le faire. Malheureusement, en Afrique, on a tout confondu. Hein. Les gens ne savent pas encourager véritablement.
et selon eux, de peur de voir les autres tomber dans l'orgueil, mais finalement, on fait fausse route parce que le Seigneur nous encourage lui-même à nous lever. Il n'y a pas meilleur livre d'encouragement, de développement personnel que la Bible. Alors, Madame Timoko, nos parents, certains de nos parents sont en face des enfants qui sont dépendants de certaines substances ou certains comportements. Comment est-ce qu'on peut les aider? Parce qu'aujourd'hui, on les envoie devant les gens pour prier. Souvent, on pense que c'est des esprits. Bon, finalement, on chasse 15 000 esprits, mais la personne reste la même. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ses frères et ses enfants? D'abord, je vais dire à tout parent qui a un enfant addict chez lui ou qui est confronté à ça, l'addiction n'est pas une fatalité. Donc, il faut qu'on se déculpabilise de ça. Ce n'est pas une fatalité et on peut guérir de ça. Et le traitement d'un addict se passe à 3 niveaux. C'est-à-dire le traitement médical, qui est la désintoxication et tout ça, qui traite le corps. Et il y a le traitement psychologique ou thérapeutique, là qui fait intervenir les psychologues qui vont parler avec la personne, trouver la cause de l'addiction et travailler là-dessus parce qu'il y a certainement des problèmes comportementaux qui ont entraîné ça, trouver les mauvais sentiments, les mauvaises émotions et travailler là-dessus. Et là, c'est le côté, le traitement psychologique ou thérapeutique qui traite de l'âme et les blessures de l'âme. Et il y a le côté spirituel, la prière, qui est très importante, qui traite l'esprit. Et nous savons tous que l'homme est esprit, âme et corps. Et l'addiction touche les trois dimensions de l'homme. Donc, pour un bon traitement, il faut traiter les 3 dimensions. Parce que j'entends certaines personnes dire, j'ai prié, mais ça n'a pas marché. Mais quand on néglige les 2 autres aspects, il y a problème. Parce que pour un équilibre, il faut au moins 3. Pour un équilibre, il faut 3. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que si ton âme est en défaillance, ce n'est pas évident que tu puisses prospérer et avoir de la victoire sur les péripéties de la vie. Alors aujourd'hui, quel est le conseil précis qu'on peut donner à un parent qui est en train de nous écouter et qui peut-être ne comprend rien de tout ce qu'on a dit en un langage simple, hein, dans un langage africain? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut dire à ce parent, il y a de l'espoir. Si ton enfant est dans une addiction, ne le rejette pas. L'enfant a besoin des encouragements, du soutien de sa famille et pour l'aider à gérer ses émotions. Parce qu'en lui criant dessus, en le culpabilisant, on l'enfonce encore davantage. Donc, aidons nos enfants à sortir de là en leur disant clairement, j'aime pas ce que tu fais, mais toi, je t'aime. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous dissocie de l'acte que nous faisons. La Bible nous dit, Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Et très souvent, ce que nous faisons, on confond l'enfant et l'acte qu'il commet. Et en appelant ton enfant drogué, en fait, tu le condamnes à rester drogué parce que Dieu a donné la capacité à l'homme de nommer. Et la Bible dit que les noms que l'homme a donnés aux animaux, il le conserve jusqu'à aujourd'hui. Donc, toi, parent, si tu appelles ton enfant drogué, tu le condamnes à rester drogué. Il y a de l'espoir, il peut s'en sortir. Il faut trouver les bonnes méthodes, les bonnes connexions, les bonnes personnes pour traiter l'enfant. D'accord. Bon, je veux qu'on reformule encore. Pour que les gens puissent bien comprendre. Parce qu'en Afrique, on ne comprend pas bien les choses quand c'est dit une seule fois. Où est-ce qu'on doit amener? J'ai un enfant qui me fatigue. Bon, en parlant en africain, l'enfant là me fatigue. Depuis là, il est dépendant de la drogue. Je vais l'envoyer où maintenant? Bon, d'abord, nous, en tant qu'ONG, on fait le suivi des addicts. Ça, nous, on le fait. Et il faut d'abord envoyer l'enfant parce qu'on fait l'entretien psychologique avec l'enfant. Il faut trouver les causes, en fait. Et puis, on traite aussi avec les familles. Les familles doivent être associées. Ce n'est pas qu'on traite l'enfant sans la famille. C'est tout le monde, toute la cellule familiale qui est impactée. Donc, on traite toute la famille. Et après le diagnostic qu'on aura fait, à quel niveau l'enfant est, parce que chaque substance a son impact sur le cerveau. Ils n'agissent pas tous de la même façon. J'entends des gens dire drogue, c'est pas drogue. Ça, c'est clair. Donc, il faut trouver déjà la substance et puis ensuite mettre le suivi en place. Quelle méthode thérapeutique mettre en place et puis après conduire la personne en centre de désintoxication
pour retirer, si on peut le dire ainsi, la drogue dans le sang. Et on continue les thérapies et on annonce Jésus à la personne. Il faut que la personne accepte Jésus parce que le fondement de la délivrance de l'addiction, c'est la grâce. Il faut qu'on accepte Jésus, la repentance et puis voilà, tout le processus après. Nous croyons que vos enfants auront la touche divine qui va les conduire dans la délivrance totale, dans la liberté de toutes ces addictions ou ces dépendances. Parce que notre jeunesse a besoin de connaître le Seigneur, parce qu'une jeunesse épanouie, c'est une génération assez libre et parfaite que nous formons. Alors, Madame Nyamke, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Ce que je peux dire déjà, c'est que nous sommes déjà à la fin des temps. Et le diable a trouvé possible la famille. La famille qui est le cadre par excellence pour apporter un épanouissement à l'enfant. Et puisqu'il a attaqué la famille, par ricochet, il attaque aussi les enfants. Les enfants qui représentent les générations à venir. Et le temps est sérieux. Chaque famille doit mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir encadrer le maximum possible leurs enfants. Parce que dehors, c'est dangereux. Et je pense qu'avec la prière et avec les différentes interventions que nous pouvons faire de façon pratique au travers des thérapies, au travers des sensibilisations dans les églises, dans les écoles, on peut essayer, avec Jésus toujours, de remodeler cette famille décomposée, de remodeler les aptitudes que les jeunes ont. C'est ce que je peux dire. D'accord. En tout cas, c'est une bonne chose de s'intéresser aux jeunes. Et voyez-vous, il n'y a pas plus belle chose que de souffrir au Seigneur dans sa tendre jeunesse. C'est une grande bénédiction d'avoir un enfant qui sert le Seigneur, parce que des parents ont peur de donner la grâce à leurs enfants de servir le Seigneur. Laissez vos enfants souffrir au Seigneur, vous allez voir que vous allez avoir moins de larmes que les laisser attachés à des écrans. Certains parents pensent aimer leurs enfants en leur donnant des écrans devant lesquels ils passent toute la journée, et juste parce qu'ils ont envie de tranquillité. Mais vous pouvez donner autre chose à vos enfants. Et Mme Timoko l'a dit tout à l'heure, des gens dépendent de certaines choses. Et leurs comportements sont modifiés à cause de leur dépendance. Si vous avez un enfant qui a un problème de ce genre, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous aider à les orienter vers des personnes spécialisées pour vous aider, parce que vous avez mis votre enfant sous jeûne pendant une semaine, ça n'a pas changé les choses, parce que c'est comme si vous l'avez obligé à le faire. J'ai rencontré un jeune homme qui était venu et il a dit: c'est ma maman qui m'a devenu jeûner, sinon moi-même, c'est ma maman. Il voulait vous honorer, sinon lui-même il ne se sent pas dedans. Aimez les enfants et cessez de leur donner d'autres noms que ce que vous lui avez donné à leur naissance. Nous allons prier. Et tout à l'heure, Madame Nyamke le disait, la famille. Nous allons prier d'abord pour les familles. C'est vrai, les familles sont tellement menacées que nos enfants, nos jeunes sont déstabilisés aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur apporte sa paix et sa tranquillité dans les familles. Prions ensemble le Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, te bénissons. Je t'appelle, te rendons grâce, te disons merci de nous avoir permis aujourd'hui de nous rassembler. Parce que c'est toi qui nous Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses nos familles. Seigneur, tu as créé la famille comme, Seigneur, le moulin. C'est la famille éternelle, mon Dieu, qui est le socle, mon Dieu, de toute vie humaine. Ce matin, je prie pour toutes les familles éternelles, mon Dieu, dans le monde. Je prie afin que, éternel, ton esprit règne, mon Dieu, dans chaque famille, au niveau, mon Dieu, moral de ce monde. Je prie, mon Dieu, de révéler, éternel, ton esprit dans les familles. Je te prie de révéler, mon Dieu, ton esprit dans les vies des pères et des mères. Je te prie, éternel, mon Dieu, de révéler ton esprit dans l'esprit éternel des enfants. Que ta grâce, mon Dieu, soit le partage de chaque famille éternelle. Nous implorons, éternel, ta grâce. Nous implorons, éternel, ta grâce. Viens et change, mon Dieu, mon roi, tout ce qui, mon Dieu, est attaque dans chaque famille. Que la louange te soit rendue. Nous allons prier pour ces personnes qui sont arrivées à l'étape d'addiction, qui sont malades, qui ont un comportement déformé, qui sont malades physiquement. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce dans leur vie et qu'il les libère totalement. Prions.
Oh Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu, mon Dieu, mon roi, qui libère. C'est le Dieu qui transforme. Éternel, longtemps nous avons compté sur nos propres forces. Longtemps nous avons compté, mon Dieu, sur nos propres, éternel, mon Dieu, forces. Mais éternel, mon Dieu, nous avons vu que nous ne pouvons rien. Éternel, mon Dieu, éternel, révèle, Seigneur, toi à eux. Et mon Dieu, change, mon Dieu, leur vie. Éternel, change, mon Dieu, leur vie. Éternel, ils ont besoin de ta toi le Dieu fidèle, mon Dieu, le monde attend ardemment, éternel, mon Dieu, mon roi, ta révélation. Je prie que ta révélation, mon Dieu, mon roi, impacte leur vie au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, tu t'élèves. Et mon Dieu, tu te révèles à eux, éternel, dans tous ces lieux, dans tous ces mois, dans toutes ces écoles, dans toutes ces familles, mon Dieu, dans toutes ces rues, ces jeunes, mon Dieu, mon roi, qui sont attirés, mon Dieu, à se sortir, Père éternel, que tu les aides à sortir de ces choses, Père éternel, qui privent ces enfants-là, Seigneur, de leur personnalité, de la meilleure expression, Seigneur, de demain. Père éternel, étends ta main, Seigneur, et accorde ta grâce, Père, au nom puissant de Jésus. Bénis ton nom, parce que Seigneur, mon Dieu, leur cœur retourne à toi, leur esprit retourne à toi pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Béni sois-tu avec nous. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce à toutes ces personnes qui sont malades ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit tes enfants. Éternel, mon Dieu, Seigneur, je prie que ta guérison soit le partage de tous tes enfants qui sont connectés, qui sont sur notre voie. Nous prions que ta grâce les visite, parce que tu envoies ta parole pour guérir. Envoie ta parole vers leur maison, vers leur position, et atteindre, Seigneur, leur position, leur partie malade, et guéris-les au nom de Jésus. Libère-les au nom de Jésus. Brise la malédiction, la maladie dans le nom de Jésus. Seigneur, cette maladie activée par une activité démoniaque. Nous brisons, nous arrêtons ces activités démoniaques dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons notre Père que ta grâce, Seigneur, vient dans leur vie. Ta grâce les libère. Ta présence, Seigneur, vient pour les visiter et libérer complètement leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu les libères, Seigneur. Tu les libères, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour quelques personnes qui ont bien voulu nous envoyer leur sujet de prière en les citant par leur nom. Nous avons Marie-Solange Kwasi. Nous avons Awi Assi Alida qui a Yakase Atobrou. Taillé Dekognon Micheline, Fofier Kwasi Junior à Tabou, Abo Kwaku Kofi Martial Ayam Sokro, Kajane Ama Grâce Emmanuel. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier que la grâce du Seigneur visite ces personnes et que le Seigneur réponde à leurs prières. Prions. Éternel, mon Dieu, mes frères et mes soeurs qui ont été cités, mon Dieu, ont besoin, mon Dieu, d'une visitation. Ils ont besoin, mon Dieu, d'une intervention. Ils ont besoin, mon Dieu, mon roi, d'un appui. Ils ont besoin, mon Dieu, mon roi, d'un changement. Éternel, là où ils sont, éternel, je puissant de Jésus-Christ. Interviens dans leur vie, Seigneur. Débloque les situations. Éternel, quelle que soit, mon Dieu, la situation tu les connais mieux que nous, Seigneur. Nous les présentons sur ton autel. Sauve-les, Seigneur. Délivre notre Père dans le Dieu fidèle, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, notre Père. Merci parce que je sais que Dieu, tu réponds à leurs prières. Tu les bénis, Seigneur. Tu les délivres de tout danger. Et tu ouvres les portes, Seigneur, pour le vivre. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier une dernière prière. Nous allons prier pour que l'évangile s'étende de nation en nation, de village en village, que Dieu suscite des ouvriers qui n'aient plus peur d'aller très loin pour
prêcher l'évangile. Prions. Seigneur, Éternel, nous mon croyons que Dieu, ton la évangile terre passe attend ardemment, éternel, avec Seigneur, un nous ardent croyons désir, que tu éternel, donnes mon à Dieu, chacun ta de nous une venue. capacité Éternel pour aller Dieu, prêcher que ta ton parole, esprit, Seigneur. Seigneur, se Nous savons meut, que tu es le éternel, mon Dieu qui Dieu, dans le bénit. monde. Seigneur, Éternel, suscite mon des Dieu, ouvriers, nous prions des gens afin que, capables de éternel, se lever pour aller dans des l'évangélisation, mon Dieu, villages, mon pour roi, prêcher ta éternel, parole, prend pour contrôle annoncer ton total dans ce évangile, monde. Seigneur. Éternel, mon Oh, Dieu, nous le croyons diable que tu es le travaille, Dieu mon fidèle. Dieu, le diable est à nos Nous croyons courses, que tu es mon le Dieu Dieu. fidèle, C'est pas, Seigneur. éternel, ta Merci parole parce de que je vie que sais que le cœur Dieu peut de être grâce, libéré. tu vas Éternel, les ta parole de accompagner, vie, Seigneur. mon Tu Dieu, vas que des personnes susciter peuvent des être moyens, libérées. des personnes, des Je prie moyens, afin que, Seigneur, Seigneur, pour aller l'évangile, prêcher mon ton Dieu, soit évangile. propagé, Merci parce que le Merci royaume pour des tes cieux ouvriers que tu as mis, s'étend Seigneur. et Merci pour s'étendra tes toujours ouvriers que tu au nom as, puissant Seigneur, de afin que Jésus. nous atteignions, mon Merci, Dieu, mon Seigneur. roi, toutes les nations. Amen. Nous allons prier pour la journée. Prions ensemble. Seigneur, merci pour toute cette journée que tu bénis. Tu bénis la vie de tes enfants pendant qu'ils sont en train de s'apprêter à sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Tu leur donnes des activités à travers lesquelles tu leur permets de prendre soin de leur vie, de leurs émotions, de leur vie physique, de leur famille, Seigneur. Merci, Père éternel, de leur donner l'intelligence, de préserver tes enfants des accidents de circulation, des intoxications alimentaires, des empoisonnements, des méchancetés, Seigneur, de personnes jalouses, Père éternel. Tu les gardes, tu les bénis, Seigneur. Ils sortent en paix, ils reviennent avec allégresse pour célébrer tes victoires avec leur famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous dans la présence du Seigneur, au pied du Seigneur, avec ses trésors divins. Madame Thiemoko, présidente de l'ONG Graines d'Amour qui siège en France. Oui, elle est en France et maintenant, bientôt, elle sera dans nos pays ici pour nous aider à chacun de nous de prendre soin, de nos enfants et tout ça. Et avec Madame Nyamke Anne Jemima, merci d'être venue sur notre plateau. J'espère que notre Seigneur fera tomber dans les cœurs ces messages que vous avez donnés sur la famille et sur l'encadrement des jeunes et des frères qui sont dépendants ou addicts à une substance ou à une chose quelconque qui les empêche de s'exploiter pleinement. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez que nous puissions aussi prier pour vous. Nos numéros s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre et partager avec vous la communion divine. Et n'oubliez pas de soutenir l'œuvre du Seigneur, parce que l'œuvre du Seigneur, c'est l'affaire de tous. Dieu a toujours besoin de nous tous pour son service. Et pour ceux qui nous suivent, nous aurons bientôt une mission à l'intérieur du pays, et pour que les âmes soient encore gagnées au Seigneur, pour que le royaume du Seigneur s'étende. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Amen. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.